Bonjour à tous. Je vais donner un coup de savoir foudroyant dans la simulation. Une information de haute intensité électrique. Ce que vous allez entendre ne rentre pas dans ce qui est logique. Ce que l'humain appelle la logique. La logique provient de l'astral dans cette planète. Cette logique que l'astral, les entités imposent à l'humain à travers différents programmes dans la société. Il y a souvent des gens qui vont dire à d'autres, je cite, tu es nerveux de nature. Parfois, un individu dira de lui-même, je suis quelqu'un qui est souvent impatient. Des personnes vont entendre des qualificatifs à leur sujet dans les termes suivants, tu es rancunier. Ou alors, on entendra des phrases telles que, décidément, telle personne est très jalouse. Dans d'autres cas, il est dit de quelqu'un qu'il est vengeur ou qu'il est rancunier. Je ne vais pas donner tous les exemples. Si vous observez parfaitement la société, vous avez déjà vu ce genre de situation. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Tout ceci ne vous concerne pas. Ça n'a jamais fait partie de vous. C'est une manipulation technologique qui a été orientée vers vous afin que vous acceptiez des qualificatifs ou des rôles dans ce sens, afin que vous soyez certain que c'est dans votre nature, alors qu'il n'y a aucune nature dans cette planète, étant donné que nous sommes dans une réalité virtuelle. Je l'ai maintes fois expliqué dans la chaîne en question sur laquelle vous écoutez cet audio. Donc, encore une fois, ce que l'humain voit, les rôles qu'il a, lorsqu'il est convaincu que c'est dans sa nature d'être ceci ou cela, eh bien, ce n'est pas fondé, ce n'est pas réel, c'est une manipulation. L'humain est dans une planète expérimentale à fréquence basse, la vibration de l'illusion de la matière. Il est certes dans cette expérimentation, mais ce n'est pas lui qui expérimente. Ce sont des forces qui expérimentent l'âme humaine dans l'environnement virtuel appelé Terre. Les forces en question savent que l'humain n'a pas accès aux informations réelles de sa condition. Lorsqu'un individu a, d'après son entourage, les caractéristiques de la jalousie, mais dites-moi, d'où vient cette caractéristique? Qui est à l'origine de cette caractéristique? Ce n'est pas l'humain, parce que si vous faites un tour dans l'écrit religieux, lorsqu'Adam et Ève ont été fabriqués, il n'est écrit nulle part qu'ils étaient jaloux. Mais dans ce cas, pourquoi Caïn aurait tué Abel par jalousie? Parce que la jalousie est l'une des caractéristiques, non pas de l'humain, mais de l'entité qui se fait appeler Dieu sur la terre. C'est lui qui a revendiqué dans l'Ancien Testament qu'il est un Dieu jaloux. Or, la jalousie emmène toujours à la mort, que ce soit la mort physique, soit la mort morale, la mort psychologique, la mort mentale, toutes sortes de morts. Pour cacher à l'humain que la jalousie vient d'elle-même, c'est-à-dire de cette entité qui se fait appeler Dieu, il fallait qu'elle transfère sa nature, en parenthèse, du moins sa caractéristique, dans l'un des enfants d'Adam et Ève. Cette entité ne pouvait pas transférer cette caractéristique à Adam et Ève, parce que Adam et Ève savaient réellement ce qu'il se passait avec cette entité, ce qu'elle est réellement. Lorsqu'il est dit qu'un humain est colérique et que cet humain se voit ainsi, d'où vient cette idée? Encore une fois, plongez dans l'écrit religieux. Dans l'Ancien Testament, vous verrez que le Dieu de la Bible a souvent manifesté sa colère sur l'humanité. C'est donc ce soi-disant Dieu qui est colérique et non pas l'humain. À chaque fois, le transfert de ce qu'est réellement ce soi-disant Dieu se fait dans le codage de l'humain pour que l'humain soit certain ou convaincu que c'est lui qui est ainsi. Est-ce que vous voyez l'entourloupe? Lorsque l'humain accepte cette manipulation, il se fait piéger. Lorsque l'humain est certain qu'il est impatient, par exemple, ça ne vient pas de lui, mais d'une entité qui expérimente à travers lui la saturation de son âme, d'où l'impatience qu'il va exprimer ou qui sortira de lui. Mais ça ne vient pas de cet humain. Quand l'humain est déclaré voleur, cela ne fait pas partie de ce qu'est l'humain au sens universel. Il y a une entité derrière qui expérimente le vol à travers l'humain afin de pousser l'âme de cet humain à se sentir rejeté, humilié, abandonné, condamné
Et cela, bien évidemment, fait rire les entités, car leur tromperie est invisible au demeurant, mais ça fonctionne. Écoutez, j'ai souvent dit dans cette chaîne audio ceci. L'âme humaine est un disque dur énergétique, c'est une mémoire. Une mémoire n'a pas de réaction au sens humain. Une mémoire enregistre les données, les informations qui sont téléchargées en elle. Ce qui veut dire ici que ce n'est pas votre âme qui pose de tels actes dans votre quotidien. Ce sont les entités qui pilotent votre corps et qui font peser sur votre âme leur propre forfaiture. Ces entités transfèrent à l'humain leur propre karma, leur propre jugement pour que l'humain ne réalise jamais que c'est lui qui a la puissance royale de les juger. Et pourtant, dans l'écrit religieux biblique, il est dit que c'est l'humain qui jugera les entités. Allez-y lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 6 versets 2 à 3. Sauf que ce n'est pas un principe biblique ou religieux, c'est notre statut royal universel qui fait que nous allons juger les entités froidement pour la manipulation dans laquelle elles nous ont plongés et pour cet enfermement que l'on subit sous forme de réincarnation permanente. C'est-à-dire que ce jugement qu'on fait tomber sur les entités lors de la décorporation, pour ceux qui sont lucides et qui sont dans leur statut universel, eh bien ce sera un jugement sans émotion, sans vengeance. Mais c'est un jugement qui fait froid aux entités et qui les fait paniquer, qui les terrorise. Elles seront jugées par le savoir qui émane de l'humain et cela se fera lors de la décorporation de chaque humain devenu lucide du réel de cette planète maudite, de chaque humain connecté à son propre esprit via un émissaire de pensée. Les entités savent parfaitement ce qu'elles font subir à l'humain. L'humain, quant à lui, ne le sait pas puisqu'elles l'ont rendu ignorant. Ce que les gens appellent les défauts chez les autres ne sont ni des défauts ni des qualités. L'humain dans sa stature royale est neutre. Il est au-dessus de ce jeu astral. Mais surtout ce qui est vu comme étant des défauts ne sont que des qualificatifs d'expérience menés par les entités à travers l'humain. Ce sont les entités elles-mêmes qui sont ainsi, pas l'humain. Je rappelle encore ici que l'humain dans cette terre n'est pas le corps physique. L'humain a une âme, qui est en fait une mémoire. L'humain a une conscience par laquelle il voit. Et l'esprit humain n'est pas dans cette terre. Donc, d'où viennent les dérives? D'où viennent ce que les gens appellent les défauts? D'où viennent tout ce qui se passe dans chaque humain? Certainement pas de la conscience, puisque la conscience humaine sert à voir. L'âme humaine ne fait qu'enregistrer les informations. L'esprit humain est dans un lieu inaccessible aux entités, car il est extrêmement puissant et créatif au sens universel. En d'autres termes, vous n'avez jamais été ce que l'on dit de vous, ou ce que vous avez imaginé de vous. Vous n'avez jamais été le problème ou la source du problème. Vous n'avez jamais été dans ce qui est vu comme étant des défauts ou des qualités. Vous n'êtes pas les entités anti-hommes. Ne vous imprégnez pas d'elles, de ce qu'elles sont réellement. Ne prenez pas leurs qualificatifs. Ne vous identifiez pas à elles en acceptant de vous voir à travers ce qu'elles veulent vous imposer. Vous êtes royal, vous êtes unique, vous êtes universel et en tant que tel, vous êtes neutre. À bientôt.